Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette présentation. Nous avons élaboré une suite de courtes vidéos dans le but de vous expliquer le fonctionnement et le lien qu'il se passe entre l'UDI et GS1. Le thème de cette deuxième partie est de voir comment l'UDI est composé. Avant de commencer, nous souhaitons vous avertir que nous ne pouvons pas parler au nom des législateurs ni accorder d'exemption. GS1 ne fournit que des recommandations. GS1 ainsi que ses employés n'assument aucune responsabilité pour les actions prises par ses membres. Merci pour votre compréhension. Sur cet aperçu, vous pouvez voir les trois éléments qui composent l'UDI en Europe. Ces éléments comprennent l'identification unique, le symbole et la base de données dans laquelle les données requises sont saisies. En commençant par la gauche, nous avons l'identification UDI. Il se compose de trois parties. UDI-DI, c'est l'identifiant de l'appareil. UDI-PI, c'est l'identifiant de production. Et l'UDI-DI de base, c'est l'identifiant du modèle de produit et ou de la famille de produits. Au milieu, vous voyez le support UDI, ici AIDC, qui signifie Automatic Identification and Data Capture, ou encore en français, l'identification automatique et saisie de données. Pour l'identification, l'UDI exige qu'elle soit appliquée dans des codes barres à une ou deux dimensions, ou dans une puce RFID. Vous pouvez également noter que les informations encodées dans le symbole ou dans le code barre doivent également être lisibles sous une forme ou sous une autre par l'homme. Venons-en au dernier élément de la base de données UDI, dans laquelle sont saisies toutes les données statiques des dispositifs médicaux. En Europe, c'est l'EUDAMED qui doit prendre en charge cette fonction. C'est le même aperçu, mais il montre l'UDI dans la FDA américaine. Vous pouvez constater que le marché américain n'a pas besoin d'une UDI-DI de base. Toutes les autres pièces d'identité sont identiques, l'UDI-DI et l'UDI-PI. Vous pouvez également voir une différence dans les bases de données sur la partie droite. Dans l'Union européenne, il y aura le EUDAMED. Pour le marché américain, vous devrez insérer vos données dans le GUIDID, la base de données de la FDA américaine. Maintenant que nous avons parcouru, voire compris les parties de l'UDI, nous allons voir comment cela peut être réalisé en utilisant le système GS1. Avec le système GS1, vous pouvez identifier de manière unique vos produits, services, localités et prestataires de services dans le monde entier, dans toute la chaîne de valeur. Comment ce système fonctionne et comment il est ensuite couplé avec l'UDI, c'est ce que nous allons voir dans les pages suivantes. Voici le système GS1. Le système GS1 est basé sur trois piliers. Les normes d'identification, c'est plutôt la sémantique. Au milieu, Capture, les normes de support de données. Et le troisième, Share, les normes d'échange de données. Le premier pilier contient les normes d'identification. Cela permet d'identifier les produits, les lieux, les envois de livraison et d'autres objets. Vous pouvez également l'utiliser pour identifier de manière unique des services et même des personnes dans le monde entier. Le deuxième élément est la capture d'informations, ou les normes de support de données. Il s'agit de l'utilisation de symboles GS1 tels que le code barre EAN, le code barre G528 ou le GS1 Data Matrix. Le troisième pilier est le Share, également appelé norme d'échange de données. Il s'agit de l'échange standardisé de données électroniques et d'informations sur les produits par EDI, ainsi que par des réseaux de données. Voyez-vous la similarité avec l'UDI? Bien sûr, en plus des couleurs, sur le slide suivant, vous pouvez voir le mariage des deux systèmes. On peut considérer que cette image est l'une des plus importantes de cette présentation. Vous pouvez voir en un coup d'œil comment UDI et le système GS1 interagissent. Regardons maintenant l'image d'un peu plus près. En partant de la gauche, nous voyons le premier élément, identification. Ici, vous pouvez voir clairement comment les clés d'identification GS1 complètent l'UDI. L'UDI-DI de base est appelé GMN, respectivement Global Model Number dans le système GS1. L'UDI-DI, dans le système GS1, nous l'appelons GTIN, Global Trade Item Number. Et les UDI-PI sont appelés AI, comme identifiant d'application dans le système GS1. Passons à la colonne du milieu. L'AIDC, l'identification automatique et la saisie de données requises dans l'UDI, est appelée Capture dans le GS1. Il s'agit des symboles qui conviennent à l'UDI. Il s'agit des symboles suivants. Le code barre EAN13, le code barre G528, le GS1 Data Matrix et aussi RFID, identification par radiofréquence. Avec le terme UDI, UDID ou base de données,
on parle de share avec GS1. Comme nous l'avons déjà mentionné, il s'agit d'un échange de données normalisé et numérique. Vous pouvez maintenant voir l'interaction de l'UDI et du système GS1. Dans la suite, nous allons examiner de plus près les différents éléments. Pour nous, chez GS1, nous parlons généralement de GTIN, AI, GMN, etc. La désignation GS1. Avant que nous arrivions à la fin de cette présentation, je vous encourage à nous suivre sur notre page LinkedIn ou encore sur notre chaîne YouTube. Si vous avez d'autres questions sur cette présentation, sur l'UDI ou sur GS1 en général, on serait heureux de vous aider. Nous vous aidons volontiers à maîtriser le thème de l'UDI et vous fournirons des conseils ciblés et compétents. Nos deux experts sur ce sujet sont à votre écoute.